Et nous voilà de retour sur le plateau, le nouveau plateau du jour de Smartech pour notre rendez-vous hebdomadaire Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On l'a annoncé la semaine dernière et on s'y tient. Vous allez nous faire part de votre conjecture sur le deal Ubisoft-Lucasfilm. Alors, cela n'aura échappé à personne. Ubisoft a récemment annoncé se lancer dans un jeu open world gigantesque autour de la franchise Star Wars. Alors, Ubisoft est un studio qui est habitué à faire des jeux open world. Assassin's Creed, Tom Clancy, la série des Far Cry. Mais là, on est quand même devant une double surprise. La première surprise, c'est qu'on n'attendait pas du tout un jeu open world autour de la franchise Star Wars. Donc, c'est une très bonne surprise. Et la deuxième surprise, qui est aussi une très bonne surprise, c'est que ça soit Ubisoft qui fasse ça. D'abord parce que Ubisoft, entre guillemets, sait le faire. Ça ancre Ubisoft dans les éditeurs géants capables de faire des choses gigantesquissimes. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, la licence Star Wars, elle était exclusivement aux mains de EA, Electronic Arts, et de sa filiale BioWare, qui a jusqu'à aujourd'hui développé quasiment tout, voire tous les jeux Lucasfilm. Alors là, j'ai une petite effectivement conjecture parce que, évidemment, alors, Lucasfilm, c'est Disney. Bon, le jeu vidéo est important pour Disney, le Lucasfilm est évidemment important pour Disney. Mais on voit aussi qu'il y a un service qui monte de streaming, Disney+, qui monte très fort et sur lequel Disney investit énormément. Netflix, c'est 200 millions d'utilisateurs. Je crois que ça a été créé en 1997. Disney+, ça a un peu plus d'un an, ils ont déjà 90 millions d'abonnés. Donc, est-ce que le nouveau, on va dire, deal Ubisoft, Lucasfilm, Disney ne présage pas aussi du fait que Disney sorte un film, une série autour de la franchise, d'une franchise Ubisoft, d'un personnage ou d'un univers diffusé exclusivement sur Disney+. Ce qui n'est pas nouveau, hein, des films issus de jeux vidéo. Non, on se rappelle tous de Tomb Raider, il y a Uncharted qui va sortir, The Division aussi qui va sortir. Oui, c'est pas nouveau. Mais voilà, sur Ubisoft, sur l'univers Ubisoft, c'est presque nouveau. Et d'ailleurs, on a aussi l'inverse, hein. On a des dessins animés issus de jeux vidéo. Oui, alors les lapins crétins aussi avec Ubisoft. Il y a aussi évidemment les Pokémon, mais on n'a pas de série. De très grandes séries autour des jeux vidéo. La première qui nous viendra en tête, c'est la série The Witcher. Mais en fait, tout le monde pense qu'elle est issue du jeu vidéo The Witcher, mais en fait pas du tout. Elle est issue des romans, si vous voulez, d'André Sapkowski. D'accord. Alors, je vais revenir à Ubisoft. Donc, Ubisoft a quand même de belles licences pour les services de streaming. Comment vous voyez les choses se passer ? Alors, Ubisoft est en discussion très avancée, voire en tournage autour d'une série Splinter Cell. Alors, c'est une série animée, c'est pas vraiment une série au sens classique du terme, c'est une série animée, mais qui va sortir sur Netflix. Apple TV+ sort une série qui s'appelle Mythic Quest, autour aussi d'un jeu Ubisoft. Il reste plus que Disney en fait à sortir une série autour d'un jeu. Et ce que tout le monde attend autour du monde Ubisoft, c'est une série Assassin's Creed. Alors voilà, on avait une double surprise. Ce serait chouette. Moi, j'espère qu'on aura une triple bonne surprise avec une belle série Assassin's Creed sur Disney+. Bon, en même temps, quand on espère beaucoup, parfois on est déçu. Ça fait le lien avec notre autre sujet qu'on avait annoncé. Hein, c'est cette polémique autour de Cyberpunk 2077. Oui, alors, on parle d'une polémique, c'est plus qu'une polémique, c'est une vraie déception. Et si les joueurs sont généreux, ils savent aussi être sévères et difficilement pardonnés. Depuis 2012, le studio CD Projekt, qui a produit, développé le jeu Cyberpunk, nous promet un jeu formidable, à la première personne, RPG, dans lequel vous allez pouvoir vous balader dans un monde post-apocalyptique, dystopique, un peu punk à la Mad Max, Blade Runner, et dans lequel... Et transhumaniste. Transhumaniste, dans lequel vous allez principalement faire vos quêtes dans une immense ville qui s'appelle Night City, dans laquelle les habitants se droguent ou dans lesquels les habitants vont en permanence chercher à augmenter leur capacité biologique par des implants techniques. Depuis 2012, premier trailer en 2013,
Le jeu devait sortir finalement, officiellement, en avril 2020. Il va être repoussé en septembre, puis en novembre, puis en décembre. Et le 10 décembre, après 8 ans d'attente, 3 dates repoussées, le jeu sort. Vous imaginez l'attente. Ah bah oui, mais je l'ai vu même. Ouais. Et là, c'est le drame. Mm. C'est le drame. Parce que les versions Xbox et PlayStation sont injouables. Et c'est un drame qui est amplifié parce que sur PC, le jeu, il est canon. Et il a reçu des notes dithyrambiques de la quasi-totalité des critiques. Là, d'ailleurs, la critique moyenne, c'est 86 sur 100. Donc, on a un jeu qui est canon sur PC et injouable sur console. Et là, évidemment, s'en vient une énorme gronde, notamment des joueurs de console, qui demandent le remboursement de leur jeu. Encore une fois, alors injouable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bugs partout, ça veut dire qu'il y a des défauts de graphisme, il y a tout ça. C'est des projets qui disent « Ok, on va vous rembourser ». Sony dit « Mais attendez, vous ne pouvez pas vous adresser aux joueurs parce que les joueurs sont nos clients à nous et pas les vôtres. » Donc, Sony infirme le remboursement. La gronde augmente encore. Sony, finalement, et Microsoft acceptent que le jeu soit remboursé. Ils ont certainement trouvé un deal avec CD Projekt. Quel est le deal? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, finalement, il va y avoir remboursement d'un certain nombre des 8 millions de précommandes qui ont été faites de ce jeu. Et donc, peut-être vont-ils réussir à redresser la barre? J'espère. Très rapidement, d'un mot, j'espère votre pour avis? eux. Alors, la communication de la direction est franchement pas terrible. D'un point de vue technique, ils sortent des patchs qui sont censés résoudre un certain nombre de choses et qui, in fine, résolvent pas grand-chose. On est devant un vrai gâchis, un super jeu avec une direction artistique exceptionnelle et une fête qui est un peu gâchée. Fête gâchée, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume Monteux de Gatsby. On enchaîne avec la découverte d'un voilier qui est taillé pour transporter la prochaine fusée Ariane.